Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre parce que moi j'ai passé un mois d'octobre exceptionnel au niveau manga et je vais vous les montrer tout de suite. Pour ce mois d'octobre, je vais commencer par vous montrer mes occasions que j'ai achetées. Du coup, je suis super content parce que j'ai réussi à trouver la saison 1 et la saison 2 de Rosario Vampire. Hop, voilà la saison 1 et la saison 2. C'est un peu galère à prendre parce qu'il y en a énormément. La saison 2 qui est là et le guidebook qui est juste ici. Donc franchement, je suis super content de cet achat. Ça fait longtemps que je voulais acheter parce que j'avais les 3 premiers tomes. Et du coup, j'ai acheté chez Vinted. Merci Luxina si tu passes par là. Et je vous invite à aller sur son stream quand elle est en live. Si vous ne connaissez pas Rosario Vampire, en fait, ça parle de Tsukune, un jeune qui a raté ses examens et qui va se retrouver dans une école aléatoire, une école de monstres. Voilà, c'est le seul humain. Et il va aller dans une école de monstres. Il ne savait même pas que ça existait, donc du coup, c'est assez rigolo. Moi, j'ai vu les animés, donc j'ai hâte de lire. J'ai pas encore lu les tomes. J'ai hâte de lire et de savoir enfin la fin du manga. Donc du coup pour cette deuxième achat d'occasion, je vous présente Bienvenue dans la NHK. C'est un manga que j'adore en animé aussi, que j'ai pas encore lu en livre, mais j'ai hâte de le lire. Ça fait longtemps que je veux l'acheter, donc je suis super content de l'avoir. Ça parle de... je me souviens même plus son prénom, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu. Enfin bref, c'est un mec qui est Ikikomori. Ikikomori, ça veut dire... Enfin, c'est une personne qui ne sort jamais de chez elle, en fait. Elle est perturbée par la société, choquée. Et du coup, il va faire connaissance de Misaki. Misaki, du coup, je me souviens du nom de la fille, comme par hasard. Hein. Euh, du coup, Misaki qui va l'aider petit à petit à reprendre confiance en lui et à sortir de son trou pour revivre une vie normale. Voilà, c'est super bien, je vous le conseille. J'ai pas lu le manga, j'ai vu que l'animé, donc je peux pas vraiment donner de notes pour l'instant. Mais en tout cas, l'animé était super bien, donc j'ai hâte de lire les mangas de Bienvenue dans la NHK. Avec le colis de Bienvenue dans la NHK, la vendeuse a été super sympa et m'a donné aussi le 9 et le 13 de Ashita Nojo. Donc du coup, un manga de boxe. J'ai pas les premiers, donc du coup, je peux pas vous donner un avis concret dessus pour l'instant. Mais c'est un manga qui m'intéresse énormément. C'est un manga que j'ai connu euh, dans la série Bakuman. Vous connaissez Bakuman. Hein. Et du coup, il parle de Ashita Nojo. Et quand j'ai vu qu'elle vendait aussi un Ashita Nojo, je lui ai demandé si elle pouvait me le mettre dans le colis. Et elle me les a gentiment offerts avec les achats de Bienvenue dans les NHK. Voilà pour les mangas d'occasion. Maintenant, on va passer aux nouveautés. Et avant que j'oublie de vous le montrer, parce qu'à chaque fois j'oublie, enfin, je le filme et après j'oublie de le monter, ou alors il y a un problème vidéo, je sais pas, je crois que c'est un manga qui est maudit. Je vais vous présenter du coup Sinvalis que je devais vous présenter déjà depuis 2 mois, voilà. Le 1 et le 2. Le 1, franchement, vous n'allez rien comprendre à l'histoire. Donc,
si vous voulez acheter Sino Alice, prenez le 1 et le 2 directement parce que dans le 2, c'est là où vous allez comprendre vraiment le déroulement de l'histoire. En fait, c'est difficile de vous parler de ce manga parce que j'ai peur de vous spoil. Parce que vraiment, on connaît l'histoire, le déroulement dans le tome 2. Donc, du coup, disons que c'est un battle royal. Voilà, c'est un battle royal. Euh, mais j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça. Euh, En gros, c'est une lycéenne qui a une vie tout à fait banale et qui se retrouve attirée malgré elle dans un battle royal. Euh, et franchement, c'est ultra bien fait. Les dessins sont géniaux. L'histoire, bah, le tome 1, vous allez rien comprendre, mais le tome 2, franchement, j'ai hâte de lire le tome 3 parce que le tome 2 est génial aussi. Moi, je lui mettrais, je pense, on va dire un petit 16 sur 20, je pense. Ça peut être correct pour ce genre de manga, mais franchement, je pense qu'il vaut plus, mais j'attends la suite pour voir. Le prochain manga, c'est No Longer Ranger, tome 3. C'est l'histoire d'assaillants qui sont arrivés sur Terre il y a longtemps, et puis ils n'ont pas réussi à coloniser la Terre. Et pour faire croire au monde entier que le monde est encore en guerre, la Terre diffuse euh, une émission télé avec les assaillants et les soi-disant héros qui protègent la Terre. Et tous les dimanches, ils se battent voilà, pour divertir les gens. Sauf que les gens bah, sont pas au courant que la guerre est finie. Euh, et il y a un assaillant qui se rebelle et qui veut tuer les héros, voilà, qui sort un peu de sa routine, qui en a marre de se faire pulvériser et du coup qui veut venger les vilains. Voilà. Et c'est assez drôle. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 3. Je dirais que ça mérite, on va dire, un petit 14. À voir comment ça se continue. Voilà, c'est un manga en général que je lis quand j'ai rien à lire. Mais en soi, il est sympa. Voilà. No Longer Ranger de Pika Edition. C'est sympathique à lire. Après, bon, je vous le conseille. Si vous avez rien d'autre à lire, je vous le conseille. Sinon pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Et vous avez, ah oui, vous avez avec les tomes une petite carte comme ça, qui est assez sympa. Dans chaque tome, vous en avez. J'ai acheté de chez Dead Courtoncam Darling in the Franxx, le tome 4. En fait, ça parle d'enfants qui doivent défendre les humains des attaques de monstres. Et du coup, bah, pour piloter un mecha, il faut être deux. Donc, une fille enfin qui sert de corps en gros, et un homme qui sert de cerveau. Il y en a un, lui, qui, je me souviens jamais des prénoms des mecs, mais par contre des filles, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, on est pervers ou on l'est pas quoi. Donc en gros, lui il va rencontrer Zero Two et ils vont former un couple voilà, pour détruire les monstres. Sauf que Zero Two, elle est mi-humaine, mi-monstre. Donc du coup c'est un peu compliqué. Chaque coéquipier qui est avec elle normalement meurt. Mais lui c'est la seule exception pour l'instant. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça va trop spoil, mais j'aime bien ce manga, voilà. C'est pervers comme pas possible, donc voilà, j'aime bien le truc pervers. Vous commencez à me connaître, je vous le conseille, je pense que je lui mettrai allez, un petit 15, parce que je préfère Sino Alice pour l'instant, mais ça se lit vite, ça se lit bien, les dessins sont bien, je peux que vous le conseiller si vous aimez Mecha,
et voilà, pervers, des trucs pervers. Prochain manga qui est de Vega Dupuis que j'ai acheté, Mimizuku et Le Roi de la Nuit. Voilà, c'est un manga que j'avais hâte de connaître parce que les dessins m'ont intrigué en fait. Les dessins m'ont intrigué. C'est un manga qui parle d'une petite fille qui a été comment vous dire, maltraitée, on va dire, par la race humaine, et du coup, elle cherche à se suicider. Elle a eu vent d'une forêt avec plein de démons qui dévorent les humains, soi-disant, etc. Et du coup, bah, pour se suicider, elle a dit « Let's go, je vais me faire bouffer par des démons, et mon histoire s'arrête là. » Sauf que du coup, le roi des démons ne veut pas la manger. Donc elle va tout faire pour essayer de se faire manger, mais petit à petit au fil de l'histoire, elle apprend à revivre. Et c'est une bonne leçon de vie, franchement, un manga super sympa. Il y en a qui diront que c'est niais, que c'est pas intéressant parce que la petite fille, elle est trop enfant. Bah écoutez, franchement, pour une fois qu'on a un manga où l'enfant c'est vraiment une enfant, je dis pas non, tu vois. C'est pas un manga où faut s'attendre à des trucs exceptionnels, etc. Mais si vous voulez une histoire pas trop prise de tête, etc., franchement, Minizuke et Le Roi de la Nuit, c'est super bien. Je lui donnerai un petit 15, voilà. Un petit 15, hâte de lire la suite. J'ai acheté aussi, et là je suis super content, Shangri-La Frontière, tome 6 de chez Glénat. Super bien, toujours aussi attrayant, toujours aussi rapide à lire, on se fond dans l'histoire, etc. Si vous connaissez pas Shangri-La Frontière, c'est l'histoire de Sonraku, pour une fois que je m'en souviens. Sonraku, qui est adepte. Enfin, Sonraku, c'est son nom de gamer, qui est adepte des jeux de bouse. Donc du coup, les pires jeux buggés, tout ça, avec plein de défauts, etc. Il adore ça, il adore la difficulté. Il veut terminer les jeux les plus nuls du monde, voilà. Et à un moment donné, il en a marre. Il veut un jeu normal. Il va à sa boutique et la boutique dit « Nous avons un jeu pour toi, mais par contre, c'est pas une bouse, mais c'est un GOAT. » Les GOAT, bah, c'est genre un jeu parfait, voilà. Et il dit ok, pourquoi pas essayer. Donc ça se passe dans un monde un peu à la Sword Art Online, hein, genre les casques virtuels et tout, enfin c'est trop cool. Et il va donc du coup dans ce GOAT qui s'appelle Shangri-La Frontière, et le seul truc qu'il trouve à faire, alors débile, nous on rentre dans un jeu, on prend notre équipement de base et on essaye d'apprendre à jouer, etc. Lui, ce qu'il va faire, non. C'est, il va vendre tous ses items, tout son équipement, et il va se dire, il y a juste un truc que je dois prendre parce que sinon je peux pas jouer. Bah, il va se prendre quoi? L'item le moins cher possible du jeu, un chapeau de pigeon. Voilà, un masque de pigeon. Il a zéro défense, il a que de l'attaque parce que du coup avec les items, il va acheter l'arme la plus forte du début de jeu. Et avec ça, il a commencé à jouer, etc. Il aura des péripéties. Bien sûr, il est trop fort. Enfin bref, comme chaque isekai dans le monde des jeux vidéo comme ça. Mais franchement, le mec, il est super rigolo, super attachant. Les mangas, enfin le manga, c'est super bien.
Puis il n'y a rien à dire, moi je lui mettrai un petit 18 parce que franchement c'est l'un de mes coups de cœur de cette année. Et je vous le conseille, voilà. Je vous le conseille 1000 fois. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez en commentaire. Et puis voilà, on passe au prochain. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté pour le mois d'octobre? N'hésitez pas à commenter cette vidéo en bas et à mettre un pouce bleu, voilà, si ça vous fait plaisir. Et ça me fera plaisir aussi. Merci. Pour le prochain manga que j'ai acheté, c'est le collector de My Hero Academia 34. J'ai fait une vidéo. Si vous voulez voir le tome 34, tome collector en détail, je vous invite à voir ma vidéo qui sera probablement là quelque part. J'ai acheté aussi le tome 33, le tome 24 et 25 de My Hero Academia. Voilà, c'est pour compléter ma collection. My Hero Academia, vous connaissez tous, je ne vais pas vous parler du manga, mais voilà, c'est l'un de mes mangas préférés, enfin surtout en animé, donc je suis un peu en retard au niveau des mangas, mais j'espère rapidement me remettre à jour et puis vous en parler plus en détail peut-être plus tard. Le prochain manga de Ki-Woon que j'ai acheté, alors là, bon, j'ai acheté parce qu'en fait il y avait le collector tome 5 et je me suis dit, ça fait longtemps que je veux l'acheter, pourquoi pas acheter le collector tome 5 et les 4 premiers tomes de Frieren. Voilà, Frieren, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de 4 aventuriers qui ont sauvé le monde et maintenant qui sont à la retraite. L'histoire se base surtout sur la petite mage qui est là, qui s'appelle Frieren, qui est une elfe mage et qui va voilà, partir à l'aventure toute seule et vivre des péripéties, etc., rencontrer des gens. C'est un manga, il est super bien fait. Je dirais pas qu'il y a beaucoup d'action, mais c'est un manga qui se lit chill. Voilà, c'est le mot, c'est chill, tu te poses, tu lis le manga, et puis t'es imprégné de l'histoire, t'es attiré par cette histoire. Ça se lit vite, ça se lit tranquillement. Si t'as envie d'un manga posé, prends Frieren. Franchement, je n'ai pas été déçu. Je dis pas que c'est un manga exceptionnel, mais franchement, c'est un bon manga. Voilà. Donc, je lui mettrai une note de 15. Je pense que ma note des bons mangas, c'est 15. Et puis, si c'est plus de 15, c'est des mangas qui sont super bien. Donc, du coup, ouais, je mettrai la note de 15 à Frieren. Je. Oh merde, j'ai oublié de donner une note à Shangri-La Frontière. Non. 18. Meilleur manga acheté Shangri-La Frontière. Du coup, pour revenir à Frieren, vous avez dans le pack collector, super pack collector d'ailleurs, hein, petite jaquette réversible. La jaquette de base, elle ressemble à ça. Tac. Hop. Voilà, je la remettrai après. Et vous avez aussi surtout le petit calendrier. Voilà, ça se présente comme ça. Et il est super beau avec, là vous tirez, voilà, vous avez les mois. Et là vous avez des illustrations que vous pouvez changer. Franchement, super bonne qualité le calendrier. Ki-Woon, j'ai dit du mal sur votre collector de My Hero Academia, mais ce collector de Frieren, il est super continué comme ça, c'est cool.
Petit bond dans le temps parce que j'ai oublié de vous parler de Rent a Girlfriend. Je l'ai aussi acheté mais j'ai oublié d'en parler, donc du coup je vous en parle maintenant. Rent a Girlfriend, l'un de mes mangas préférés en ce moment aussi. Ça parle d'un jeune homme qui s'est fait larguer. Et du coup, pour enlever sa solitude, il va faire appel à une application de rencontre. Enfin, c'est pas vraiment une application de rencontre, mais une application de location de copines. Voilà. Et du coup, il va rencontrer une fille de location, et puis petit à petit, il va se passer des choses rigolotes, voilà. Un de mes mangas préférés de romance en ce moment, donc je vous le conseille. Je lui mettrai une note, allez, on va dire petite note de 16, je pense, parce que c'est pas mal. Donc je vous le conseille, voilà. C'est là. Ouais. Franchement, au mois d'octobre, on a acheté pas mal de mangas et j'espère que vous aussi vous vous êtes fait plaisir. J'attends le mois de novembre avec impatience. Je pense pas que du coup je vais avoir autant de mangas parce que au niveau financier c'est un peu compliqué. Mais voilà, comme je vous ai dit, priorité aux occasions. Au mois de novembre, je pense qu'il n'y aura pas d'occasion, mais il y aura surtout de la nouveauté. Mais dès que je peux, dès que je trouve un peu d'occasion à droite à gauche pour mes anciennes séries, je les achète. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en commentaire. Ça m'intéresse. Je lis tous les commentaires, je like, etc., etc. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu. Si vous avez envie de vous abonner aussi, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!